Moi, sa présence est tangible en ce moment. Je sens sa présence est réelle. Et quand il est là, il guérit, il restaure, il délivre, il bénit. Ce qui était impossible pour toi, ça devient possible. Non pas par ta force, mais par le Saint-Esprit qui agit en nous. Tu es peut-être passé par des situations, peut-être des années. Tu as lutté. Ne méprise pas sa présence. En une seule soirée, il peut tout ôter. Et ce soir, il a ôté des fardeaux. Amen. Ce soir, il a enlevé. Il a guéri des blessures. Et tu prends désormais un tournant où personne ne pourra te rattraper. Amen. Et c'est ça ton partage. Peut-être ta nuit a été longue. Les larmes ont coulé. Mais à partir de cette convention, tout va changer pour toi. Tout va changer pour toi. Tes pleurs vont s'arrêter. Et debout pour l'armée de Dieu, parce que les chaînes sont tombées au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose puissamment sur vous. Et merci. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de nous faire. Pendant ces 3 jours, ces 4 jours, nous allons le voir à l'œuvre de façon réelle. Et je sais, je ne me trompe même pas, que c'est un rendez-vous où la grâce de Dieu va être relâchée sur vos vies. Amen. Amen. Nous avons prié, nous avons parlé à Dieu. Nous avons parlé à Dieu. Parler à Dieu, parler en langue. Paul dit aux Corinthiens que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, hein, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit, tu dis des mystères. Et souvent, on ne sait même pas comment prier. Et Paul dit aux Romains, dans Romains 8, versets 26 à 27, il dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander toujours dans nos prières. Mais l'esprit lui-même, par des soupirs inexprimables. Et dans certaines versions, il est dit par des gémissements, par des grognements. C'est lui qui sait traduire nos sujets au cœur de Dieu. Car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Et c'est lui qui intercède en notre faveur. Et donc, on lui rend grâce. Je bénis le Seigneur. Et je voudrais aussi, je vous apporte les salutations de Papa Karambiri, qui me charge vraiment de vous saluer de tout cœur. Et je voudrais dire merci à Maman ici pour la confiance renouvelée. Amen. Et pour Papa Zida et Maman Zida, que Dieu vous bénisse. Votre présence nous encourage tellement. Votre présence nous encourage beaucoup. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour tout ce que vous avez fait pour le compte du Seigneur dans ce grand pays. Le Seigneur n'oubliera aucun de vos gestes pour son royaume. Et le pasteur Serge Viré, merci pour votre soutien constant. Dans tous les cas, sans son soutien, Maman Essie ne pourra rien faire. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et donc, pour tous les pasteurs qui sont là, hommes comme femmes, toutes les femmes dans le ministère, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Et je pense particulièrement à Papa Kambou qui est venu de Belgique, vraiment. Et chaque fois que nous sommes là, je vois qu'il fait le déplacement. Ça, c'est un effort que nous saluons. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et aussi notre très cher fils Arnaud. Et c'est vraiment un fils bien-aimé. Et acclamons le Seigneur pour lui. Dieu seul sait le prix qu'il paye toujours pour servir papa et moi-même. Et quand nous arrivons à Paris, c'est lui qui nous conduit, qui fait tout. Il fait toutes les courses. Et je vois comment le Seigneur, dans sa grâce, permet que souvent papa l'enseigne. C'est-à-dire au moment où il conduit, souvent je suis assise derrière, je vois, souvent c'est la crème des révélations qu'il lui donne. Et je crois qu'il est en train de
de s'alourdir par la révélation. Amen. Et donc, gloire à Dieu. Et vraiment, quand je vous regarde, je vois la gloire de Dieu sur vous. Et je bénis tout un chacun ce soir. Je bénis tout le monde ce soir. Et la délégation de France, merci pour vos efforts. Ça, c'est un soutien qui nous touche. Hein? Ève, c'est la femme de notre missionnaire à Paris qui est là, lève-toi. Donc, elle est là avec toute une délégation. Je rends grâce à Dieu pour toutes celles qui sont venues de Paris pour vraiment soutenir ce que nous sommes en train de faire. Nous bénissons le Seigneur. Et donc, vraiment, Farida, merci. Merci d'être là. Et à vous tous, merci. Et donc, je suis très contente de voir les visages et de savoir que nous allons avoir un temps de communion encore comme les dernières fois, pendant 3 jours. Dans la simplicité, mais dans l'efficacité. Amen. Et par le Saint-Esprit. Maman Moussengo, on est d'accord, hein? Amen, amen, amen. Ce soir, nous allons, étant donné que on est déjà, le Saint-Esprit a dirigé les choses comme il l'a fait, nous allons quand même donner ce message qui est un message d'introduction pour moi. Et nous avons dit, nous allons prendre notre envol. C'est un cri de cœur, n'est-ce pas? C'est un cri de cœur. Prenons notre envol et dans la mesure où c'est une proclamation, dans la mesure où c'est un cri de cœur, le Seigneur saura dans sa grâce comment enlever tout ce qui doit être enlevé d'ici la fin de cette convention, mais planter en nous ce qui doit être planté pour que notre envol, prendre notre envol, devienne une réalité et que vraiment nous puissions faire toutes choses pour la gloire de son nom. Mais en introduction, j'ai intitulé ce message d'introduction « Femmes, découvrons notre identité ». Vous savez, moi j'ai de l'admiration pour toutes ces femmes qui sont sur ce chemin d'aventure. Qui sont sur ce chemin d'aventure qui est le ministère. C'est-à-dire une femme dans le ministère. Une femme qui s'appelle une femme de Dieu qui est dans le ministère. J'avoue que pour ce que je sais, dans ma petite expérience, je sais que c'est toute une aventure. Hein? Mais nous, femmes dans le ministère, femmes leaders dans les choses du Seigneur, dans le royaume des cieux, nous ne pouvons pas prendre notre envol si nous n'avons pas résolu certains problèmes de base, de la compréhension même de qui nous sommes. Je vais de lieu en lieu, soit seul pour les missions, ou encore, je vais souvent, j'accompagne souvent le Papa Karambiri dans les missions, et j'ai souvent affaire aux femmes. J'ai souvent à écouter des femmes. J'ai souvent à prier pour des femmes qui sont dans le ministère. Ou encore des femmes qui sont engagées d'une façon ou d'une autre dans l'œuvre du Seigneur. Mais quand nous les écoutons, quand je les écoute à tous les niveaux, j'écoute les mêmes problèmes, des défis à tous les niveaux, des défis à tous les niveaux. Et donc, c'est-à-dire les défis liés au ministère. C'est-à-dire pour tout homme, toute personne qui dit « oui, je suis dans le ministère », il y a des défis naturels qui vont avec. Mais ces défis-là sont multipliés par 10 quand il s'agit d'une femme. Je ne sais pas si les femmes ce soir sont d'accord avec moi. Et ça, c'est lié au genre féminin. Ça, c'est lié au fait que ce sont des femmes. C'est lié au fait que c'est la femme qui s'est engagée pour le ministère. C'est la femme qui s'est engagée pour le ministère. Et donc, mais quand nous regardons, nous voyons que ça, c'est biblique. Parce que il y a une guerre entre l'ennemi et la femme. Et ça, si nous revenons depuis Genèse 3,15, Dieu lui-même a déclaré « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme ». Il s'adressait au serpent. Il dit une inimitié
entre le serpent et la femme. Cette déclaration n'est pas sortie de la bouche d'un homme, c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui a déclaré, je mettrai l'inimitié entre toi, entre le serpent et la femme. Si on s'arrête juste sur ce morceau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a parlé. Ce n'est pas sorti de la bouche d'un homme, c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Donc une guerre est engagée entre l'ennemi et la femme, entre le serpent et la femme. Et depuis donc Genèse 3,15. C'est vrai, quand nous regardons tout le verset, ce verset, il nous avertit sur ce que Dieu a prononcé et qui traverse les générations, traverse les âges, traverse l'espace et qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Inimitié entre le serpent et la femme. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est engagé. Un combat est engagé, une guerre est engagée. Et la parole de Dieu continue, il dit, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme écrasera ta tête et toi, tu lui blesseras le talon. Voici une grande prophétie. Et je crois que toute femme doit toujours avoir en tête cette prophétie. Ce qui est sorti, c'est un jugement divin sans appel. C'est Dieu qui a parlé. Il dit, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci écrasera ta tête et toi, tu vas lui blesser le talon. Cette guerre étant engagée, toute femme doit penser dans tout ce par quoi on passe, tu dois toujours penser à ça. Souvent, nous, on s'attaque à l'homme. Souvent, on regarde à l'homme qui est devant nous. On ne regarde pas au-delà de l'homme. On ne regarde pas derrière la scène qui se place. Derrière la scène qui se place et qui joue sur les événements, qui joue sur les scènes. Nous regardons à ce qui est visible, à l'homme qui est face à nous. Et nous disons, oui, ça c'est cet homme-là qui m'a fait ça. Cette personne-là qui m'a fait ça. Et souvent, Satan va jusqu'à utiliser les femmes contre les femmes. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place un système de revanche. Puisque, regardez, cette prophétie-là, inimitié entre le serpent et la femme. Bon, donc, si la femme n'a pas compris qu'elle est dans une guerre, si elle n'a pas compris qu'elle est dans un combat, si elle n'a pas compris que l'ennemi ne lui fera pas de cadeau. Parce que ce verset-là est trop important pour les femmes. Parce que c'est un verset en même temps qui nous dit toute la force que Dieu nous a donnée, toute la capacité que Dieu nous a donnée, la victoire que Dieu nous a donnée. Ça se trouve dans ce verset. Parce qu'il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais il ajoute, mais le serpent lui blessera le talon. Donc, ça veut dire que on a là face à une pièce qui a deux faces. Si nous prenons d'abord le fait que le serpent, Dieu dit, le serpent lui blessera le talon. Et chaque jour, le serpent, lui, il a bien cerné sa part de prophétie. Il a très bien compris ce que Dieu a voulu dire, ce que Dieu a dit. Et lui, il a pris sa part au sérieux. Il a pris sa part au sérieux. Et chaque jour qu'il se lève, le serpent cherche à blesser le talon d'une femme. Chaque jour, dis-toi que si tu ne prends garde c'est comment? Prendre garde dans la prière, prendre garde dans la parole, prendre garde dans le jeûne. Si tu ne prends pas garde, le serpent va blesser ton talon. Parce que lui, il a pris au sérieux sa part de prophétie. Mais au même moment, il regarde, nous les femmes, nous n'avons pas toujours compris que nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une situation où l'ennemi cherche toujours à blesser notre talon. Le talon est extrêmement important parce que quand nous en parlons comme ça, nous ne voyons peut-être pas l'impact et l'effet. Mais dès lors que le talon est blessé, ta marche est ralentie. Oui ou non? Que tu le veuilles ou non, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus courir comme tu l'aurais fait si tu n'avais rien. Mais le talon parle de la marche. Le talon parle de la stature de la personne.
Si le talon est blessé, même te tenir droit, tu ne pourras pas. Si le talon est blessé, courir, tu ne pourras pas. Marcher, tu ne pourras pas marcher vite. Donc, ta destinée va être retardée. Et l'ennemi cherche tout le temps la meilleure façon pour blesser le talon de la femme. Il blesse le talon de la femme à travers les blessures émotionnelles. Il blesse le talon de la femme à travers les rejets, les mépris. Il blesse le talon de la femme à travers les différents événements qu'une femme rencontre. Regardez, souvent il y a des épreuves, toutes sortes d'épreuves qui viennent sur la femme. Des épreuves au niveau de sa famille, épreuves au niveau de la société, épreuves même au niveau de l'église de Christ. Épreuves à tous les niveaux, les détresses de toutes sortes. Mais d'où vient tout cela? L'ennemi cherche continuellement la meilleure façon pour lui de blesser le talon de la femme. Et quand il te blesse par des situations qui jouent sur l'émotionnel, qu'on le veuille ou non, on a des émotions négatives. Quand on est rempli d'amertume, l'amertume est un poison qui te retarde, qui ne te permet pas de rentrer efficacement dans ta destinée. L'amertume est un poison qui amène des maladies dans ton corps. L'amertume est un poison. Et à travers les situations d'amertume, les ressentiments, les manques de pardon, et Dieu seul sait que ce sont des domaines aussi où les femmes sont fragilisées. Et souvent, la façon dont nous sommes faites là, nous fait que nous sommes très sensibles, hypersensibles. Et nous avons une âme assez complexe. Et l'ennemi pique là. Quand il pique, il a piqué ton talon. Que tu le veuilles ou non, tu ne vas pas pouvoir marcher comme tu veux. Voilà cette pièce-là, où nous avons parlé de cette partie, où le serpent, lui, il a compris sa part de prophétie. Mais maintenant, l'autre face, c'est que Dieu dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu te donne la victoire. Dieu me donne la victoire. Donc, si sa postérité écrase la tête du serpent, au même moment, ça veut dire que la femme a cette capacité-là d'écraser la tête du serpent. Donc, en ce moment, qui a la force ici? C'est la femme. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la révélation, David a dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et donc, au moment où chaque jour, l'ennemi se lève pour voir comment il va te blesser le talon, toi, femme, tu dois aussi te lever pour voir comment tu vas écraser sa tête. Tu dois regarder à la façon dont tu vas l'arrêter. Parce que tu dois avoir le discernement sur la façon dont l'ennemi veut te blesser le talon. Tu dois avoir le discernement en observant, en regardant aux situations qui se passent autour de toi. Tu dois avoir le discernement pour dire que ici, là, l'ennemi cherche à blesser mon talon. Et en ce moment, c'est à toi de l'arrêter. L'arrêter par la parole de Dieu, parce que tu as la révélation, l'arrêter par les temps de prière, l'arrêter par les temps de jeûne, mais l'arrêter aussi par l'amour. Parce que souvent, les problèmes relationnels viennent. Et ces problèmes relationnels sont souvent assez subtils. Et ce sont ces problèmes relationnels qui vont amener des problèmes de manque de pardon. Les problèmes relationnels qui vont amener des amertumes, qui vont se cacher, qui sont tapis dans les cœurs et qui ne te permettent pas d'avancer, qui ne te permettent pas de rentrer dans la victoire. Parce que dans tous les cas, si tu marches dans l'amertume, le manque de pardon, tu ne peux pas manifester la victoire de Christ. Parce que l'amour est la première marque de la nouvelle création. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, Dieu regarde. Est-ce que tu as le caractère de Dieu? Le premier niveau, caractère de Dieu et dans l'enfant de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu va regarder, est-ce que l'amour fonctionne en toi? Est-ce que tu laisses couler l'amour comme lui, il veut? Et en tous ces aspects-là, nous devons faire attention. Et donc ça, il faut que chacune de nous comprenne ce qui s'est passé depuis de Genèse 3:15. Donc quand nous avons cette révélation, nous faisons attention. Je me suis surprise par moments, après avoir pris des temps de méditation, et je me suis surprise en train de dire, Satan, tu ne blesseras pas ici mon talon.
Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'arrête. Je me couvre du sang de Jésus. Tu ne peux pas m'avoir. Parce qu'il vient à travers des situations. C'est assez subtil. Et dès que tu laisses faire, en ce moment-là, tu peux être dans des situations où ton talon est blessé. Maintenant, regardez, quand cela se passe, donc ça veut dire que nous sommes engagés dans cette guerre. Et le diable a influencé. Qu'est-ce qui se passe? Lui, face à cette prophétie-là, l'ennemi de nos âmes, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un système de revanche. Parce qu'il ne se laissera pas faire. Il a mis en place cette revanche-là et il est passé par des pensées diffuses. Il est passé par des idées à travers les générations. Quand vous regardez les coutumes, les traditions, les ethnies, à tous les niveaux, vous allez entendre ce commentaire-là que la femme n'est rien. La femme ne peut rien. Et donc, quand cette idée-là est dans les idées, choses, à tous les niveaux, quand nous regardons à tous les niveaux, nous voyons que Satan est passé par tous les systèmes pour donner des clichés. Et chacun regarde la femme à travers donc des lunettes, soit de son ethnie, des lunettes, soit de sa tradition, des lunettes, soit de ses coutumes. Chacun regarde la femme à travers donc ces lunettes-là. Donc en ce moment, c'est une image déformée par rapport à ce que Dieu a fait dès le début sur la femme. Donc les lunettes-là ne sont pas vraies, puisque chaque ethnie a forgé des idées par rapport à la femme. Chaque coutume, chaque tradition a forgé des idées par rapport à la femme. Et les clichés circulent à tous les niveaux. Des clichés qui déforment justement l'image que Dieu a donnée depuis Genèse. Et ces clichés-là sont teintés de jugement. Sont teintés de toutes sortes d'idées par rapport donc à la femme. Bon, quand c'est ainsi, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre, l'Église de Christ aussi va être influencée. C'est pourquoi nous allons voir par la suite même des doctrines qui se lèvent. Et chacun construit des doctrines et chacun trouve le moyen souvent de s'appuyer même sur des versets bibliques pour dire que non, la femme, que même Dieu même là, n'a pas dit que la femme doit être libérée. On a entendu toutes sortes de choses sur la femme. Mais chacun prend des versets et on les utilise de façon tronquée. On les utilise de façon pas juste. Et tout cela pèse sur la femme. C'est vrai, des voix se lèvent de part et d'autre. Des voix se sont levées. Des voix se sont levées pour dire non. Parce que la femme ne peut pas être maltraitée ainsi. Et quand pour essayer de faire en sorte que les cris des femmes puissent disparaître. Parce qu'à tous les niveaux, c'est des cris. Quand vous regardez dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, vous allez entendre des cris des femmes d'une façon ou d'une autre. Des femmes dans la souffrance. Des femmes qui sont même dans des cris silencieux. C'est-à-dire qui souffrent en silence. À cause donc de tout le joug que l'homme avec grand H lui a porté. Et on finit, nous-mêmes les femmes, on finit par nous convaincre que c'est juste. Puisqu'on est né, on a trouvé certaines mentalités, on a trouvé certaines réflexions et nos ethnies, nos traditions, nos coutumes, même nos assemblées ont forgé des idées sur la femme et chacun y est rentré. Chacun est rentré dans ses façons de voir et même nous-mêmes on se lève, on rentre dedans et on finit par être confortable avec ce qui n'est pas juste. On finit par être confortable parce qu'on a trouvé ça ainsi. Et quand c'est ainsi, d'où tout cela vient? C'est le système de revanche de l'ennemi. Il est passé par tous ces systèmes, d'une façon ou d'une autre, pour injecter ces idées-là. Et chacun entretient ça, d'une façon ou d'une autre. Donc, et les mouvements féministes, nous voyons, à un moment se sont levés. Les mouvements féministes, et ça continue, d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Et chacun lutte pour la libération véritable de la femme. À tous les niveaux, on entend justement que les questions du genre là doivent être prises au sérieux.
À tous les niveaux, on dit la femme doit être vraiment affranchie à tous les niveaux. Et quand nous voyons cela, les institutions internationales donnent des chiffres. Et donc, nous voyons qu'avec tous ces chiffres-là, on est arrivé à un moment même à dire, oui, enfin, on est en train de voir la femme sortir de l'ornière. Donc, c'est pour dire que si ça en est ainsi, donc au niveau, dans le monde de façon générale, au niveau de l'Église aussi, il y a cette même lutte-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, une femme qui est dans le ministère, c'est toute une aventure. Une femme qui est dans le ministère, les défis sont multipliés par 10. Une femme dans le ministère, et c'est le même lot de problèmes qu'un homme peut rencontrer, mais avec un gros bonus de problèmes en plus. Parce que c'est la femme. Mais tout cela est lié à ce que nous venons de dire, ce qui est cette guerre qui est engagée entre la femme et le serpent. C'est lié à cela. Et vous voyez, quand souvent même une femme va pour le ministère à certains niveaux, tout de suite vous allez voir des réactions. On va dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est une femme? Est-ce qu'une femme doit faire ceci? Une femme doit faire cela? Récemment, il y a juste peut-être même pas 2 bons mois de cela, j'étais à Rouen pour une mission. Mais quand je devais arriver à Rouen, mais il fallait voir tout ce qui s'est passé. Il y a eu même une pastorale qui a dit, mais pourquoi c'est une femme qui doit venir comme oratrice principale pour ce grand rassemblement? Pourquoi? Est-ce qu'une femme doit avoir un ministère? Est-ce qu'une femme doit faire ci? Est-ce que c'est parce que son mari prêche qu'elle aussi elle doit prêcher? On a entendu toutes sortes de choses. Et donc du coup, on a aussi vu des gens qui disaient, ah, on ne sait pas ce qui se passe. Mais particulièrement pour cette mission-là, on a reçu trop d'attaques. Les gens, nous sommes attaqués spirituellement. Et même le pasteur qui me recevait m'a dit, dès le premier jour, que on n'a jamais été autant attaqué pour la venue d'un orateur. J'ai dit, c'est pour ma venue que vous êtes attaqué autant. Et oui, vraiment ça ne va pas. La femme dit oui, on ne dort même plus. Et chacun dit oui, il y a ceci, il y a cela. Et je me suis arrêté un moment, j'ai posé la question de savoir, depuis que ce rassemblement se tient, combien de fois vous avez invité une femme comme oratrice principale? Ils m'ont dit non, c'est la première fois. J'ai dit, ah oui, je comprends. Et c'est biblique. Parce que au même moment, c'est-à-dire au moment où nous disons tout ce que nous venons de dire, au même moment, Satan craint la femme. Il hait la femme, mais il craint la femme. Une femme, surtout, qui est investie de l'Esprit de Dieu, Satan a une peur bleue de cette femme-là. Et nous devons comprendre cela. Puisque, dans tous les cas, c'est le même Saint-Esprit qui est dans la femme. Oui ou non? Ou bien, est-ce qu'il y a un Saint-Esprit petit dans une femme et un Saint-Esprit? Non, c'est le même Saint-Esprit qui est dans Papa Zida et c'est le même Saint-Esprit qui est dans Maman Zida. Oui ou non? Donc, c'est ça. Mais maintenant, ce côté femme-là, ça change souvent les données. Parce que Satan a une peur bleue de la femme. Il craint il a un double sentiment vis-à-vis de la femme. Il hait la femme et il craint la femme. Et donc, et là, j'ai dit au pasteur, et je crois que vous auriez dû avoir le réflexe que c'est parce que l'ennemi sait que des choses vont se passer qu'il a commencé à réagir. Et effectivement, à la fin de la mission, tous ont dit, pour les résultats auxquels on est arrivé, nous pouvons comprendre que l'ennemi avait commencé à réagir pour intimider. Parce qu'effectivement, beaucoup de grandes choses se sont passées. Et donc, c'est tout à fait normal. Et ça, je crois que ça doit être clair pour chaque femme. Et c'est pour dire aussi que quand l'ennemi sent qu'une femme va avoir un impact, il s'y prend plus tôt pour essayer de brouiller ses pistes à travers les difficultés sans nombre. Il commence tôt parce qu'il veut l'arrêter. Puisqu'il sait que cette femme-là, qui va avoir de l'impact, il va écraser sa tête. Et il sait que cette femme-là, qui va se lever,
son royaume sera détruit. Donc en ce moment-là, il ne connaît pas tous les détails, mais il peut sentir, il peut voir un peu que cette femme-là qui est en train de se lever, elle va être un danger pour le royaume des ténèbres. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer très tôt à mettre des bâtons dans ses roues. Il va commencer très tôt à amener, à brouiller ses chemins. C'est pourquoi il va se lever avec des difficultés sans nombre. Et plus tu auras de l'impact dans le royaume des cieux, plus tes problèmes seront multipliés aussi. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Donc quand tu vois que plusieurs problèmes viennent à la fois sur ton chemin, des problèmes que tu ne comprends même pas, tu regardes, tu as l'impression que tous les problèmes du monde là ne connaissent que ton adresse. Ils viennent de tous les côtés pour te bloquer. Et des problèmes qui touchent à l'émotionnel, des problèmes qui t'humilient, des problèmes de rejet, des problèmes où on te piétine, des problèmes où on te montre que tu n'es rien. Regarde derrière la scène, Satan est là-bas. Mais pourquoi il fait ça? Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es un diamant et il veut t'enfoncer dans de la boue. Et en ce moment-là, tu dois te secouer. Et puis quand ces problèmes-là viennent ainsi, tu dois avoir la révélation qu'il y a un appel élevé sur ta vie. Mais écoute, si tu ne déranges pas Satan, si tu ne vas pas le déranger, il ne va pas s'intéresser à toi. Il ne va pas s'intéresser autant à toi. Mais il va tout mettre en œuvre pour t'arrêter. Il va tout mettre en œuvre pour t'amener dans des problèmes où tu ne crois plus en toi. Il va tout mettre en œuvre pour te dire que tu es tellement sale, pour te dire qu'on t'a méprisé, on t'a rejeté, pour te dire que personne ne fait cas de toi, pour te dire que tu n'es rien. C'est sa stratégie. Et quand il le fait, il sait souvent comment s'y prendre. Parce que souvent, il va utiliser des gens qui ne sont pas loin de toi. Il va passer par des chemins où ça va te faire plus mal. Il va passer par des chemins où tu vas te demander où tu te trouves. Il va passer par des chemins où après tu vas te dire, toi tu ne peux plus rien faire par rapport à Dieu. Et tu vas même dire que, mais est-ce que vraiment Dieu a encore besoin de toi? Est-ce que vraiment, toi tu peux être encore capable de faire quelque chose? C'est en ce moment même que tu dois comprendre que ta valeur est en Christ et rien ne peut t'enlever ta valeur. Aucune situation ne peut enlever ta valeur. Aucune situation. Mais au même moment, tu es très précieuse. Et le Seigneur sait qu'il a un appel sur ta vie. Regardez un peu. Regardez les témoignages de ces femmes qui impactent aujourd'hui, qui sont des femmes d'impact. Quand vous regardez dans leurs témoignages, vous allez vous rendre compte que l'ennemi a commencé tôt pour les arrêter. Il a commencé tôt, hein? Et là, lui, il ne joue pas. Et minutieusement. Et tout ce que je dis, pour corroborer cela, regardez par exemple le témoignage de cette femme, Joyce Meyer. Pour toutes celles qui connaissent, tous ceux qui connaissent le témoignage de cette femme, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Et c'est très tôt qu'elle a commencé à être abusée par son propre père. Très tôt que son père a abusé tellement d'elle. Et ce n'était pas que sa maman ne le savait pas, sa maman le savait. Et sa maman partait souvent, voyait souvent son mari sur leur fille. Et elle prenait son panier, elle faisait semblant d'aller à l'épicerie. Parce qu'en plus, cet homme-là était une terreur dans la maison. Et elle a subi cela. Souvent même, il la viole. Et après, il lui donne des coups. Elle a vécu ça au point où elle ne croyait plus qu'elle peut être une personne. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle, elle doit passer par tout cela? Elle ne croyait même pas que Dieu peut exister. Et quand elle devait quitter la maison, vers l'âge de 18 ans, elle a dit, je préfère être abusée par n'importe quel autre homme que mon propre père. Elle est partie
pour aller tomber sur un mari qui avait aussi des problèmes. Et là aussi, c'était des supplices. Là aussi, c'était des maltraitances. Jusqu'à quitter encore là-bas, revenir encore à la maison pour trouver encore le bourreau. Elle a vécu tout cela. Elle ne croyait plus qu'elle peut s'élever dans quoi que ce soit. Jusqu'au moment où Dieu va lui apprendre ce que c'était que l'amour de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu l'arrache de cette situation et la mette sur le chemin où cet homme-là, qui est son actuel mari, va la rencontrer. Là encore, un moment, elle a été même chassée de son église. Vous voyez? C'est comme si tout vient comme ça ensemble. Et surtout quand elle commençait à voir le ministère, on lui a dit non, nous on ne connaît pas de femmes dans le ministère. Non, on l'a chassée. Bon, regardez, quand tu mets tous ces problèmes ensemble, est-ce qu'une personne peut se lever de là et avoir l'impact comme aujourd'hui elle l'a? Mais c'est pour te dire que ces problèmes par lesquels tu passes ne peuvent pas t'arrêter au nom de Jésus. Et tu peux dire, comme Michée, dans Michée 7, verset 8, il dit, si je suis tombé, si je suis à terre, ne te réjouis pas, hein, mon ami, parce que là, je me lèverai. Ça veut dire quoi? Il y a un plan dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu as une lumière sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Et le Seigneur a besoin de toi. Et c'est pourquoi tu dois comprendre. Tu ne peux pas avoir des choses. Prendre ton envol si tu ne comprends pas ces fondamentaux-là par rapport à la femme. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé par rapport à la femme. Il faut comprendre cela. Donc quand en plus tu te dis que tu es dans un domaine spirituel et que tu veux opérer dans le spirituel, tu as face à toi Satan. Et là, il va sortir toutes ces stratégies pour t'arrêter. Et c'est pourquoi une femme dans le ministère, il faut vraiment rendre grâce à Dieu et dire merci au Seigneur pour des femmes qui s'engagent dans cette œuvre-là, malgré les difficultés, malgré les défis et qui sont en train d'avancer. C'est pourquoi nous devons encourager l'initiative des Women of God. Des femmes qui se regroupent pour s'encourager. Des femmes qui se regroupent pour s'exhorter. Des femmes qui se regroupent et qui regardent, qui disent « Ah, nous sommes en train de traverser à peu près les mêmes difficultés. Nous devons nous tenir la main, prier ensemble et être fortes pour faire face au royaume des ténèbres. » Et aussi pour donner l'occasion à d'autres femmes de pouvoir se lever. Parce qu'à travers le bon exemple que les femmes dans le ministère vont montrer, le bon exemple, à travers leur exemple, beaucoup d'autres femmes vont se lever. Si les femmes voient que ce sont les women of God, toutes celles qui disent qu'elles sont dans le ministère, sont vaincues, d'autres ne viendront pas. Parce que ne nous leurrons pas, hein, les plus jeunes nous regardent. Les plus jeunes sont en train de regarder à la façon dont nous avançons. Les plus jeunes sont en train de regarder à la façon dont nous sommes en train de manifester la victoire de Christ. Les plus jeunes sont en train de regarder, malgré les problèmes, malgré les défis, comment nous sommes en train de nous en sortir. Ou est-ce que nous sommes en train d'être nous-mêmes des instruments de Satan pour nous manger les nez? Ou est-ce que nous sommes des instruments? Est-ce que Satan a pu nous séduire pour qu'on ne puissions même pas voir l'enjeu de notre lutte? Pour que nous ne puissions même pas voir que c'est extrêmement important de tenir droit et de ne pas laisser son talon être blessé par l'ennemi, mais de nous donner la main et d'arrêter certaines mesquineries, d'arrêter certaines légèretés, d'arrêter tout ce qui fait que nous ne sommes pas dans une qualité de ministère. D'arrêter tout cela, mais de nous donner la main pour dire avançons et le Saint-Esprit avec nous. Et c'est pourquoi il faut rendre grâce à Dieu pour tout ministre de Dieu, homme, qui encourage le ministère des femmes. Parce que généralement, ce sont des gens qui ont compris. Généralement, souvent même, c'est une conviction qui est venue du Saint-Esprit. Parce que quand nous regardons, à certains niveaux, ce n'est même pas du tout facile. À certains niveaux, on ne parle même pas de femmes qui puissent tenir le micro. Et il faut rendre grâce à Dieu
Et je voudrais vraiment dire encore une fois de plus, merci au Seigneur pour le regroupement. Merci au Seigneur pour tous les soutiens, tous ceux des pasteurs hommes qui soutiennent de façon directe ou indirecte cette initiative. Moi, je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu pour eux et aussi, Seigneur, bénir le Seigneur pour les différents conseils que ces hommes de Dieu nous donnent. Parce que là aussi, nous devons être vraiment sous la coupe de ces hommes de Dieu. Nous devons être là et regardant et recevant les conseils et avançant avec cela. Donc, nous comprenons aussi que cette 4e convention, nous avons dit, nous allons prendre notre envol. Donc, écoutez, c'est au milieu de tout ce qu'on vient de ce tableau que nous venons de dresser que cette 4e convention vient pour dire, malgré tout, prenez votre envol. C'est au milieu de toutes ces difficultés, au milieu de tous ces défis, au milieu de tout ce que l'ennemi orchestre de gauche à droite. C'est au milieu de tout cela que cette 4e convention vient nous dire, prenons notre envol. Mais tu ne peux pas prendre ton envol si tu n'es pas sûr encore de ta propre valeur en Christ. Est-ce que tu as un billet? Ah non. Je veux un joli billet. Hein? Un billet neuf. C'est pas grave. J'aurais voulu que ce soit 500 €. Ta valeur, tu dois être sûr de cela. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez ce billet? C'est 10 €. Il est tout neuf. Tout neuf. Mais vous voyez, ce billet peut passer par des vicissitudes de la vie. Je peux mépriser ce billet-là. Vous voyez, je le méprise. Vous voyez, il est froissé. Je vais cracher sur lui, je vais le jeter, le piétiner. Il devient sale, déchiré et tout froissé par les différents événements, par les différentes circonstances. Il est sale. Quand on le prend, il ne ressemble même pas à un billet. Quand je le prends et quand on crache sur lui, on le déchire, je le déchire, je me permets de le déchirer. Je suis en train de parler d'une vie ainsi. Vous voyez? Rejeté, humilié, ratatiné. Quand on regarde, tu ne ressembles même plus à ce que tu étais. Mais regardez, je le prends, je l'ouvre. Vous voyez? Je vais chez le boutiquier. Je vais dans le commerce. Je vais acheter quelque chose, des bonbons à 5 francs, à 5 €. Combien on va me donner? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ce billet froissé a encore la valeur? Est-ce que vous êtes sûr? Malgré ce qu'il est, on va nous donner 5 €. Si c'est moi, je vais dire qu'il est tellement froissé que je ne peux plus lui donner la même valeur. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Ah, vous n'êtes pas d'accord? Donc, on va forcément me donner 5 €. Pourquoi? Parce que sa valeur, malgré tout ce par quoi il est passé, sa valeur n'a pas changé. Sa valeur n'a pas changé. Et malgré tout ce par quoi nous pouvons passer, notre valeur en Christ reste la même. Et en tant que femme, tu dois comprendre, malgré tout ce que l'ennemi amène dans ta vie, ta valeur n'a pas changé. Et c'est en ce moment-là que nous devons voir. Les Women of God ont dit, prenons notre envol. Prenons notre envol, c'est la 4e édition. Et vous savez, avec Dieu, aucun élément n'est placé au hasard. Nous avons dit 4e édition, 4e convention. Et quand je priais par rapport aux enseignements, le Seigneur va m'emmener sur ce que veut dire le chiffre 4. Le chiffre 4
est très très symbolique. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la construction. Le chiffre de la construction. Les choses sont en train de se mettre en place. Au niveau de Women of God, le Seigneur vous dit, passez à un niveau supérieur. Renforcez votre base, passez à un niveau supérieur. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la concrétisation. Ce ministère-là doit entrer dans une concrétisation de la vision par les femmes dans le ministère. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'ordre. Il vous faut de l'ordre. Donc cette convention se tient avec une connotation prophétique. Il vous faut de l'ordre pour renforcer votre base. C'est le chiffre de l'organisation. Dieu appelle à construire davantage, à organiser davantage ce ministère. Une organisation et pour que sa gloire puisse être manifestée davantage. Le chiffre 4, c'est le chiffre aussi de la stabilité. Donc c'est le moment pour vous de prendre l'envol comme l'aigle, mais cela doit être dans une certaine stabilité. Prendre l'envol, mais être dans la stabilité. Ce qui veut dire que vous devez revoir vos fondations. Cela sera très important parce que vous avez un rôle à jouer, un rôle d'encouragement, un rôle pour pousser d'autres générations à venir, un rôle pour encourager d'autres à venir. Et vous ne pourrez pas prendre l'envol si vous ne vous assurez pas que cette base-là est bien construite. Donc, comprenons que ça se passe dans un temps où Dieu nous parle par tous ces événements. Le chiffre 4, regardez bien, tout ce que cela veut dire là, c'est quelque chose que vous devez prendre et vous devez avancer avec. Parce que ça aussi, le Seigneur est en train de vous parler. Construire la base, passer à un niveau supérieur, concrétiser ce que vous êtes en train de faire à travers cette vision, mettre de l'ordre dans tout ce que vous avez à faire, organiser de mieux en mieux pour que la gloire de Dieu soit manifestée, chercher la stabilité et une stabilité qui va permettre que votre envol soit une réalité et revoir vos fondations. Quand le Seigneur me donnait ces éléments, j'ai dit, ça c'est un message pour vous. Ce message, il est prophétique. Et donc, comprenons que les Women of God, votre rôle sera vraiment un rôle qui va impulser une dynamique et qui va amener beaucoup d'autres femmes à aimer rentrer dans le ministère. Ça veut dire que cela va permettre vraiment d'avoir plus de femmes dans le ministère et d'avoir plus d'impact dans le ministère. Je dis cela parce que, vous savez, quand les femmes sont dans le ministère, quelque chose se passe. Parce qu'il y a une dynamique qui se met en place. Elles viennent comme des aides. Parce que là, il faut revenir à ce qui s'est passé depuis le Genèse. N'oublions jamais ce fait-là. Nous sommes des aides. Dieu a dit une aide semblable. Une aide semblable à Adam. Et donc, en ce moment, nous devons comprendre qu'on a un rôle à jouer. Un rôle à jouer auprès de nos Adam, un rôle à jouer dans l'église de Christ, un rôle à jouer dans la société. Et c'est pourquoi Dieu appelle à renforcer les bases pour que l'envol soit une réalité, à mettre de l'ordre à certains niveaux, à reconstruire certains niveaux et à revoir certaines fondations pour que cet envol-là soit une réalité. Et ça, c'est-à-dire que c'est la 4e édition, la 4e conférence, et le Seigneur parle à travers ce chiffre 4 aussi, et vous devez prendre cela au sérieux. Donc, comme je l'ai dit, n'oublions jamais que nous sommes des aides. Parce que quand nous regardons dans Genèse 1, verset 26 à 28, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu, verset 28, Dieu les bénit, il les a bénis. Adam et Ève, il les a bénis. Et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 5 niveaux de bénédiction qui sont aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais dans Genèse 2, verset 7, nous voyons comment Dieu va former l'homme. Il les avait créés, mais il a donné le morphos, il a donné la morphologie à l'homme. Mais il a placé l'homme dans le jardin, dans Genèse 2, à partir du verset 15, et il a dit, donner l'ordre à l'homme de garder le jardin et de le cultiver. Un contrat était scellé. Voyez-vous, un contrat était scellé. Dieu, lui, contrôle le ciel et il a donné la terre à l'homme et qui doit le représenter. Et il aura la communion avec cet homme-là. Mais voici qu'au moment où tout se passe bien, Dieu voit, il se rend compte qu'il y a un vide. Le même Dieu qui les a bénis, le même Dieu se rend compte dans Genèse 2, 18, il se rend compte tout de suite que Adam est seul. Et il dit, je lui ferai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et si vous regardez à partir du verset 19, l'Éternel Dieu, il amena tous les animaux. Et Adam devait être soumis à un exercice fastidieux. Donner un nom à chaque animal. Mais la parole de Dieu dit plus tard, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Et c'est à partir de là que tout le processus va être déclenché pour que la femme puisse être formée. Elle était créée, elle était en Adam. La parole de Dieu dit, Dieu va extraire une côte. Et c'est à partir de là qu'il va façonner la femme. Qu'il l'amène vers l'homme. Qu'est-ce que l'homme dit? Il dit, waouh, os de mes os, la chair de ma chair. Et on t'appellera femme. Si lui, il est Ish, la femme s'appellera Isha. Donc, le Isha là, l'homme a regardé à la femme. Il a vu que la femme avait tout ce que lui il avait, sauf une autre chose que lui-même, homme, n'arrivait pas à cerner. C'est ce qui explique le mystère. C'est pourquoi il a dit Isha. En hébreu, Isha. Et il dit Isha. Mais maintenant, ce mystère-là a toujours déconcerté les hommes. Et à la longue, c'est ce mystère-là qui va terrasser l'ennemi. Donc, la femme a une valeur intrinsèque. Et vous voyez, il y a trop d'éléments symboliques. La côte, c'est quoi? C'est le mécanisme qui protège les organes vitaux de l'homme. Vous voyez les côtes, ça protège les poumons, le cœur, le pancréas et tout. Donc sans les côtes, il y a un système de protection qui manquera chez l'homme et ça veut dire que l'homme en ce moment ne tiendra pas. Et Dieu aussi est en train de dire que l'homme et la femme marcheront côte à côte. Donc ici, nous sommes en train de parler aussi de partenariat et d'amour entre l'homme et la femme. Mais maintenant, quand tout cela a été fait, voici, la femme vient, elle est l'aide de l'homme. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé. Je vais vite parce que le temps est passé. Regardez ce qui va se passer. Au moment où l'homme était à l'aise dans le jardin, au moment où la femme est venue comme aide semblable à l'homme, tout cela n'était pas à l'insu de l'ennemi qui regardait. N'oubliez pas que Satan, qui il était? C'est Lucifer qui est devenu Satan plus tard. Lui qui mettait le sceau à la perfection de Dieu, qui voit maintenant et qui a chuté, et qui voit maintenant que l'homme est en communion parfaite avec Dieu, il ne pouvait pas supporter cela. Et comme il ne pouvait pas supporter cela, il a observé pour voir par quel moyen il allait faire chuter l'homme. Mais pour faire chuter l'homme, il va passer par sa couverture. Parce que aide dans les termes hébraïques fait référence aussi à un bouclier, à une protection, à une sécurité. Et donc la femme est une sécurité pour l'homme. La femme est une assurance pour l'homme. La femme permet à l'homme de tenir bien, de tenir droit. Os de mes os, la chair de ma chair. Mais maintenant, si, vous voyez, tout président a un bon système de sécurité
si sa sécurité est solide. Mais maintenant, Satan a regardé par où il va faire chuter l'homme. Et en observant, il a vu dans cette femme-là certaines failles. Et c'est pourquoi aussi, quand nous disons découvrons notre identité, nous devons aussi voir certains aspects de nos vies qui font que facilement l'ennemi arrive à s'infiltrer. S'infiltrer pour faire chuter tout un système familial. S'infiltrer pour faire chuter tout un système social. S'infiltrer pour arrêter certains plans. Quoique Dieu a toujours un plan B au moment où il voit que l'ennemi intervient d'une certaine façon. Il a observé et il a vu Ève. Il a vu, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de la vie. Mais s'il n'avait pas vu un certain intérêt de Ève par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais la femme, quelque chose qui nous caractérise, c'est l'impatience. Quelque chose qui nous caractérise, souvent c'est la convoitise. Et ce qui nous caractérise encore plus, c'est que nous parlons beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord, les femmes? Une étude a montré qu'une femme peut parler, un homme peut juste parler à hauteur de 25 000 mots dans la journée. Et puis c'est suffisant. Mais pour la femme, c'est multiplié, je ne sais pas par combien, c'est 250 000 mots. C'est une étude qui a montré ça. Ça veut dire quoi? Il y a cette chose-là en nous qui fait que nous parlons souvent beaucoup. Et c'est pourquoi quand le serpent a posé la question, regardez ce qui s'est passé. Quand le serpent a posé la question en peu de mots, si vous prenez la parole, vous allez vous rendre compte que Ève a tellement parlé, jusqu'à vendre toute la mèche. C'est en réalité, faites l'exercice. On n'a pas le temps, mais faites l'exercice. Vous allez vous rendre compte qu'il y a cette réalité-là. Donc, en observant, Satan a su par quel chemin il allait passer. Et aussi, nous ne sommes pas fermes souvent dans la parole. Et c'est tout ça, c'est sur tout ça que l'ennemi s'est appuyé pour amener cette chute-là. Et c'est pourquoi quand nous disons découvrons notre identité, nous devons observer ces choses-là et savoir qu'il y a certaines caractéristiques dans nos vies où nous devons faire attention. Sinon, ça devient des points d'accroche de l'ennemi. Quand nous parlons beaucoup, tu ne maîtrises plus rien. Quand tu parles beaucoup, tu vends la mèche. Parce que regardez, ce n'est pas à Ève que Dieu avait parlé. C'est à Adam que Dieu avait parlé. Et en bon homme, c'est sûr qu'il a partagé ce que Dieu lui a dit avec sa femme. Mais vous voyez comment, tout de suite, elle avait tellement parlé que ce qui ne devait pas arriver a arrivé. Donc, femme, en découvrant notre identité, nous devons, ici, là, et certaines choses, nous devons faire attention pour ne plus que l'ennemi continue à jouer sur même les familles, sur les systèmes sociaux et tout, parce qu'il passe facilement par la femme. Et donc, nous devons faire attention et arrêter tout ce qui peut être convoitise, arrêter tout ce qui peut nous amener à faire des brèches pour l'ennemi. Et nous devons faire attention. Et donc, voyez, après cette chute-là, tout ce qui est arrivé, les accusations entre eux, tout ce qui s'est passé. Et donc, mais aussi, comme nous l'avons dit, Genèse 3:15, cette prophétie-là qui montre que Dieu n'a pas fermé la porte. Nous avons la victoire sur l'ennemi. Et ce soir-là, je vais tout simplement te dire que tu as la victoire sur l'ennemi de ton âme. Dieu t'a donné cette victoire-là. Tu dois faire en sorte que même malgré la revanche de Satan, pour se venger de ce que de la femme, que malgré cela, que la prophétie qui dit que tu dois écraser la tête du serpent, que tu aies cette prophétie-là, que tu sois alerte par rapport à ces choses-là et que tu saches que tu as la victoire. Dieu t'a déjà donné la victoire et au moment où Dieu t'a donné déjà cette victoire-là, il n'y avait aucun système social, il n'y avait aucune ethnie, il n'y avait pas de tribu, il n'y avait pas de coutume, il n'y avait pas de religion, il n'y avait rien de tout cela. Voilà comment Dieu t'a vu avec cette valeur-là et
Dieu n'a pas renoncé à cela. C'est pourquoi Dieu a quitté la terre par une femme et Dieu est revenu sur la terre par une autre femme. Et c'est pour dire que la boucle est bouclée. Donc il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de situation qui peuvent encore amener la femme dans une situation où tu vas encore continuer à te culpabiliser. Et maintenant, si nous poursuivons, nous allons par la suite voir que quand Christ est venu, une révolution s'est passée dans la vie de la femme. Galates 3, 26 à 28 nous dit clairement, désormais, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Tous nous sommes fils en Christ Jésus. Et en ce moment-là, tu es une nouvelle création. Les réalités de la nouvelle création doivent être... tu dois jouir de la réalité des bienfaits de la nouvelle création. De tout ce que Dieu a placé comme bénéfice de la nouvelle création. Les réalités de la nouvelle création, tu dois y vivre. Tu dois marcher avec cela. Être dans cette réalité que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tu dois être convaincu de cela et savoir que tu as le nom de Jésus, savoir que tu as le Saint-Esprit avec toi, savoir que le sang de Jésus agit pour toi et savoir que tu as cette autorité. Car quand Jésus disait, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il a dit à l'homme, il a dit aussi pour la femme. À tout enfant de Dieu, nous avons cette autorité-là et nous avons tout ce que Dieu, à travers l'œuvre achevée de Christ, a donné à tout enfant de Dieu. Donc nous devons marcher avec cette double victoire. Savoir que le Saint-Esprit en nous donne de prospérer à tous égards. Nous donne de marcher dans la victoire. Nous donne de voir des choses vraiment qui dépassent l'entendement humain. Et on ne dira plus c'est une femme ou c'est un homme. On dira tout simplement c'est un enfant de Dieu qui est en train d'agir avec le Saint-Esprit en elle. Est-ce que tu crois en ça ce soir? Ce soir-là, je voudrais tout simplement que nous, parce qu'il est 22 heures, nous allons, je crois que comme on a d'autres séances, nous allons poursuivre parce que ce message, il n'est pas tout, je ne l'ai pas terminé, je ne vais pas le terminer ce soir pour nous permettre de prendre un temps de prière. Parce que le Seigneur a tout fait pour nous. En tant que femme, rentrons dans la victoire que le Seigneur a tracée. Découvre ton identité. Marche avec cette conviction-là que le Seigneur a tout fait pour toi. Marche avec cette conviction que tu as déjà la victoire. Depuis Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et Marie est cette femme dont la postérité a écrasé la tête du serpent. Et depuis ça, toute femme qui se lève avec l'Esprit de Dieu écrase la tête du serpent. Et tu fais partie de cette génération de femmes. De cette génération de femmes qui doit s'engager dans cette armée que Dieu est en train de mettre en place. Et nous sommes dans ce tournant où Dieu est en train de lever une armée de femmes. Où Dieu est en train de lever une armée de femmes pour la chute définitive de l'ennemi. Et tu dois faire partie de cette armée de femmes. Tu dois être investi de l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher avec cette assurance de Christ en toi et de savoir que c'est l'espérance de la gloire. Tu dois marcher en sachant que le sang de Jésus parle en ta faveur chaque fois. Tu dois marcher avec cette autorité de Christ et de savoir que le Saint-Esprit est en toi. Être simplement conscient de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois savoir cela. Marcher avec cette victoire et laisser le Seigneur accomplir le dessein qu'il a pour ta vie et rentrer dans sa destinée prophétique. Est-ce que ce soir, nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Sache une chose. L'ennemi peut se lever contre toi, mais Dieu t'a déjà donné la victoire. Il peut venir avec toutes sortes de situations, mais tu dois marcher, avoir de l'ascendance sur ces difficultés. Savoir que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ce soir-là, tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour l'identité nouvelle en Christ que tu as reçue.
pour la victoire que tu as reçue depuis Genèse 3,15, mais pour l'identité de d'enfant de Dieu que tu as, qui est plus que tout. Parce que la parole de Dieu te dit dans Matthieu 11,11 que tu es plus que tous ceux-là qui nous ont précédés et dans l'Ancien Testament. Tu es plus que même Esther, tu es plus que Déborah, parce que elle, l'Esprit de Dieu ne vivait pas en elle, mais aujourd'hui, toi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait, pour la grâce que Dieu nous a donnée à travers tout le plan de rachat, de rédemption qu'il a fait. Et tu fais partie de cette nouvelle race d'hommes, de cette nouvelle race d'hommes, et tu bénéficies de toutes les bénédictions que Christ nous a données à travers sa mort, sa résurrection. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit, pendant cette convention, le Saint-Esprit, ce qu'il a pour toi, il va le faire pour que le nom de Christ soit glorifié. Ce qu'il a prédestiné. Parce que, écoutez-moi, chaque conférence a sa part de bénédiction dans ta vie. Et cette conférence aura sa part de bénédiction dans ta vie. Ce que Dieu a prédestiné pour cette conférence-là, pour toi, tu y rentreras au nom de Christ Jésus. Ta délivrance sera assurée au nom de Jésus. Ce qui était lourd pour toi sera allégé au nom de Jésus. Tu vas t'envoler comme l'aigle d'ici la fin de cette conférence-là. Le Seigneur veut simplement que tu rentres dans la révélation de sa parole. Que tu comprennes certains points de révélation. Que tu découvres ton identité. Que tu saches que ce que l'homme avait dit, l'homme a dit à travers les ethnies, les traditions, les coutumes. Ce n'est pas ça la vérité de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu a vu en toi. Ce que Dieu a fait pour toi. C'est autre chose. C'est une image de gloire. Et la gloire de Dieu se reflète dans ta vie. Et désormais, tu es le reflet. Si Christ est le reflet de la gloire de Dieu, toi aussi tu es le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre. Et tu es l'icône de Dieu sur cette terre. Tu représentes Christ, tu es l'adresse de Dieu sur cette terre. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et ces bénédictions doivent se manifester. Ouvre ton esprit et accepte ces paroles-là. Marche avec ces paroles. Cours avec ces paroles. Réagis avec ces paroles. Sache que Dieu a un plan de gloire pour ta vie. Ta destinée doit s'accomplir. Et elle va s'accomplir au nom de Jésus. Ta destinée qui était bloquée va s'accomplir au nom de Christ Jésus. L'ennemi avait voulu t'arrêter. Mais à partir de ton identité, tu rentres dans cette grâce-là. Tu rentres dans cette faveur divine. Tu rentres dans cette bénédiction. Et les bénédictions spirituelles seront rendues réelles dans ta vie. Et tu marches dans la victoire de Christ. L'ennemi ne pourra rien contre toi. Le malin ne pourra pas t'opprimer. Il ne te surprendra pas. Il ne t'opprimera pas. Parce que la révélation de la parole t'éclaire. Et elle te donne de l'intelligence pour marcher dans la victoire. Pour rentrer dans la victoire. Pour cheminer. Et que tout soit victoire autour de toi. Que la lumière de Christ se lève sur toi et brille à cause de ce manteau d'ignorance qui va se lever, qui va être ôté, et tu rentres dans cette grâce-là au nom de Christ Jésus. Le Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te dirige. Le Saint-Esprit te donne de voir la lumière de Christ. Par sa lumière, tu reçois cette lumière-là. Tu fais partie de la nouvelle classe des hommes. Tu fais partie des enfants de Dieu, investis de l'Esprit de Dieu. Tu fais partie de cette nouvelle classe d'hommes manifestant la nature divine. Dieu est en toi. Tu es l'adresse de Dieu sur cette terre-là. Et c'est pourquoi, désormais, Satan aura peur de toi. Il sait que tu as la révélation. Une révélation qui t'affranchit. Une révélation qui te donne de marcher dans la victoire. Et c'est pourquoi à partir de ce soir-là, je proclame sur toi la victoire manifestée de Christ. Je proclame que si tu avais pleuré pendant longtemps, à partir de cette convention, tes larmes s'assèchent. À partir de cette convention, tu rentres dans un tournant où tu prends ton envol au nom de Christ Jésus. Si tu avais pleuré, à partir de maintenant, tes pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. La longueur d'avance que l'ennemi avait prise sur ta vie, à partir de maintenant, cette longueur d'avance est arrêtée. Et ce que l'ennemi avait volé, au nom de Christ Jésus, il restitue cela au nom de Christ Jésus.
Ta vie ne sera plus la même. À partir de cette convention, quelque chose de nouveau va se lever dans ta vie. À partir de cette convention, les chaînes de l'ennemi sont brisées dans ta vie. À partir de cette convention, ce que l'ennemi avait sémé, ces semences sont consumées par le feu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en marche en toi. Le Saint-Esprit est en marche en toi. Le Saint-Esprit te conduit, il te dirige, il te fait rentrer dans les chemins de victoire. Il te fait voir la grâce de Dieu. La faveur de Dieu est relâchée sur ta vie ce soir. Continue, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole qui s'accomplit parfaitement dans ta vie. Rends grâce à Dieu parce que ta valeur en Christ reste la même. Malgré tout ce par quoi tu es passé, ta valeur reste la même. Le Seigneur voit en toi, oui, un instrument de justice. Il voit en toi une pierre précieuse. Il voit en toi, oui, il voit en toi de la valeur. Il voit en toi l'appel qu'il a pour ta vie. Et c'est pourquoi, comme tu découvres ton identité, tu rentres dans ton appel. Tu rentres dans ta destinée. Tu es élevé et tu prends ton envol au nom de Jésus. Et ce soir, alors que nous terminons, tu vas élever ta voix pour tout ce qui avait bloqué, t'avait bloqué, et qui avait fait que tu n'arrivais pas à prendre ton envol. Ce soir-là, tu brises ces chaînes au nom de Jésus. Tu brises tout ce que l'ennemi avait placé sur ton chemin et qui faisait que l'envol était difficile. Élève la voix maintenant et parle. Parle, parle, parle. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés. Asseyons-nous. Si tu es là ce soir, tu es invité tu as été invité ici et tu n'avais pas encore fait cette alliance avec le Seigneur Jésus. Ne sors pas d'ici sans saisir cette opportunité de donner ta vie au Seigneur. Si tu es là et que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, je t'en supplie, ne laisse pas cette opportunité passer. Tu peux lever ta main, nous allons prier avec toi. Tu peux lever ta main, ne résiste pas à la voix du Seigneur. Si tu es là, lève ta main, nous allons prier simplement avec toi pour que tu rentres dans cette ligne de bénédiction. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous sommes en train de parler de paix. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Une deuxième personne? Une autre personne? Ne manque pas cette opportunité de bénédiction. Ne résiste pas non plus. Viens à Jésus. Il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Viens. Nous allons juste vous accueillir. Acclamons le Seigneur pour elle. Et cette phase est très très importante. Et je crois que le Seigneur, le ciel est content. Acclamons le Seigneur toujours. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, il faut répéter parce que c'est une confession devant tout le monde spirituel. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole, j'ai écouté ta parole et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité. Tu es mort à la croix
et tu es ressuscité le troisième jour pour le salut de toute l'humanité. Ce soir, je nais de nouveau dans le royaume des cieux. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Et merci de pardonner tous mes péchés, de me laver par ton sang. Amen. Amen. Okay. Que Dieu vous bénisse. On prendra soin de vous. Maman ici, c'est un bébé. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, que Dieu vous bénisse et nous allons poursuivre demain. Je donne le micro à qui? Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. Alléluia. Ok. Nous allons tout de suite donner l'offrande.